Les filles, comment vous allumez les bougies chez vous? Chez les Chassidim, on fait comme ça. Nous, en Tunisie, c'est plutôt comme ça. Nous, au Maroc, c'est plutôt comme ça. Léa, très contente d'être chez toi ce soir. Avec plaisir. Merci de nous retrouver pour notre 3e émission. On a vu que vous avez commenté, on a vu que vous avez partagé et que vraiment il y avait un bel échange entre nous. On est très contents. On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Kippour. Et encore une fois, merci pour les commentaires que vous avez laissés. Grâce à eux, on a vu qu'il y a des petites astuces qui ont bien fonctionné. Bon, Kippour, c'est derrière nous. Voilà, maintenant on va Maintenant, attaquer Soukot. Allez, c'est parti. Petite astuce du jour pour Soukot. On va pas préparer une tarte aux pommes, mais je vous ai préparé des petits bougeoirs avec des pommes. Donc j'ai creusé à l'intérieur et j'ai posé des petits chauffe-plats. Sympathique ça. Voilà, et vous pouvez aussi, on peut piquer aussi des clous de girofle tout autour. Comme ça nous fait des bougies odorantes. Pour la Voilà. c'est super sympathique. Voilà. Je pique les Ouais, deux. moi aussi. Franchement, pourquoi Voilà. pas, très sympa. Et puis même toute l'année, hein, si vous n'avez pas de bougeoir, et ben voilà. Hein. Ouais, ça fait une petite ambiance tamisée sous la souka. Voilà. Oh là là, les filles, je me souviens, lorsque j'habitais en France, je trimballais les marmites pour aller manger sous la souka collective. En général, c'était la souka de la synagogue ou d'une école. Alors moi, c'était très différent parce qu'en fait, j'avais un tout petit balcon, mais dans ce balcon, j'habitais tout l'immeuble en fait. Donc il y avait des va-et-vient, c'était très sympathique. Et c'est vrai que le côté communautaire, moi, je le retrouve beaucoup moins en Israël. Et ça me manque un peu, mais à côté de ça, il y a des sous-côtes tous les 2 mètres. Donc c'est quand même sympathique pour faire la mitzvah. Il y a plein de personnes qui dorment chez eux, dans la souka, alors qu'en France, c'était pratiquement impossible. Il y a pas mal de restaurants aussi qui ont leur souka. Ouais, non, c'est différent, c'est vraiment différent. Hein, mais j'ai ressenti ça, mais beaucoup moins communautaire. Oui, moi aussi. Je suis bien d'accord avec toi, beaucoup moins communautaire. Et puis même de trimballer tout son barda avec son caddie et tout, je trouvais ça très sympa quand même. Même si on attendait longtemps pour avoir une table, ça nous permettait vraiment de profiter des fêtes grandement. Et puis il y avait 2 jours. Il y avait 2 jours. Là, il y en a qu'un. donc Et en ça- plus, c'est mon anniversaire. Ah oui, pendant Soukot. oui, c'est vrai. Donc, C'est une Torah. très sympathique. Dans le Zohar, il est écrit qu'à Soukot, Akadosh Baruch Hu se marie avec son peuple. D'ailleurs, à propos de mariage, les filles, comment vous avez rencontré votre mari? Écoute, moi, un peu classique, hein, c'était une rencontre. Un copain à nous qui nous connaissait individuellement nous a présenté. Et, Chidour, quoi. Ouais, si on peut dire, ouais, un chidour. Voilà, et puis ça a Du premier coup, on fonctionné. a su que... Écoute, moi, oui. Pour lui, c'était beaucoup moins clair. Je te cache pas. C'est un petit peu plus long Et chez eux. écoute, on était très jeunes, nous avions 20 ans, même pas 18 ans. Et donc voilà, moi c'était clair, c'était lui, mais il a fallu que je rame un petit peu. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, j'avais imaginé, je m'étais projetée avec un homme comme ça, dans cette ambiance comme ça, religieux. Enfin, il y avait tout à plein de petits détails, sauf que c'était tout l'inverse, que je me suis mariée avec tout l'inverse que ce que j'avais pensé. Je suis très heureuse, mais juste pour vous dire que des fois, c'est pas du tout comme on imagine. Voilà quoi.
D'ailleurs, avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour, eh ben, au contraire, on retrouve un homme au-delà de nos imaginations. Bon, et toi, notre chère Déborah, comment tu as remonté ton mari? Lequel? Le premier ou le second? Ah non, je parle de celui qui est derrière les caméras. Ah, alors. Ben, quand je l'ai rencontré, je savais que c'était lui. J'avais la certitude de l'avoir toujours connu, en fait. Et que nos deux jeunes chamottes avaient toujours été liés. Voilà. Non, c'est puissant. Ça. C'est vrai. Pour la ségoula du jour, nous allons parler, donc nous parlons du mariage. Et le petit truc sympathique, c'est de s'asseoir après les mariés quand ils sont passés sous la roupa. Je l'ai fait. Et ça fonctionne. Moi aussi, une cousine s'est assise derrière moi. Et je me suis mariée 10 fois. Léa, t'abuses. Non, je déconne, mais... Ça fonctionne bien, ça fonctionne. Un petit chauffe-plat dedans. Attends, ça veut dire que ça peut marcher avec une orange? Absolument. Avec une banane aussi. Non mais tu peux me dire, on peut prendre des pommes jaunes. Ah, j'ai mal au ventre, là. On prend des couleurs. Oui, je me sens pas bien. Allez. Allez, 3-0. Attends, je vais là. Bah ouais, là, c'est c'est fini, hein. fini là, tu vas te déchirer là. Ah ouais, tu nous as tué avec ton orange. Tu nous as tué là. Où passer l'orange du marché. On est prête, Léa. Ah non, je Et tu sais faisais j'ai quoi des pendant que je pointes. parlais de l'orange? J'ai J'imaginais cru la qu'à la banane. force de Tu dis rester comme comment ça, elle va mettre j'ai une des banane? pointes. Non, mais j'ai des pointes, là. vous avez déconné. Allez, ça fait du bien. Alors, petite astuce du jour Pour la souka? pour la souka. Alors, nous allons pas préparer une tarte aux pommes. J'ai préparé de jolis petits bougeoirs. Un bêtisier, c'est plus simple. C'est pas facile. On fait le bêtisier des mères juives. C'est tout. On l'appelle pas les mères juives. On appelle le bêtisier des mères juives. Bon, allez, C'est parti, je suis prête là. Tu veux? Fais vite. Tu bouges plus tes pieds et tes orteils.